Les tensions au Moyen-Orient perturbent les routes commerciales mondiales avec des répercussions dans des zones de crise comme le Soudan où 30 millions de personnes dépendent de l'aide extérieure. À ce propos, l'ONG Alima lance l'alerte. Alima, en français, c'est l'Alliance pour l'action médicale internationale. Et elle parle d'un contexte qui entraîne une hausse des coûts, des retards, des pénuries de médicaments et du matériel médical. Et dans un contexte soudanais déjà marqué par la guerre, la famine et les déplacements massifs, ce n'est pas anodin. Avec nous, en visio depuis Dakar, le docteur Rodrigue Alitanou, le directeur des opérations pour Alima. Bonsoir. D'abord, concrètement, où en êtes-vous de vos réserves de médicaments essentiels? Êtes-vous déjà au bord de la rupture de stock? Alors, nous lançons l'alerte parce que là, on est sur la période de début d'année où pratiquement toutes les commandes médicales se font. Et avec cette situation, on a déjà annoncé des retards d'approvisionnement. Et donc, du coup, ça impacte déjà les stocks disponibles sur le terrain. Nous lançons l'alerte parce que si ces commandes n'arrivent pas à parvenir dans les semaines à venir, pratiquement, nous serons en difficulté de continuité des activités dans nos interventions. Et pendant que vous parliez, on a vu quelques images d'un de vos centres d'aide médicale au nord Darfour. Nous sommes à Taouila, où la situation est déjà compliquée. Là-bas, de quoi manque-t-on en priorité ? Alors, l'impact direct aujourd'hui, c'est la disponibilité, la cherté du carburant, donc aussi bien de l'essence que du gasoil, qui est vraiment nécessaire pour le déroulement de nos activités. Et ce qu'on a aujourd'hui comme impact direct, c'est le transport donc des médicaments, des intrants thérapeutiques, des personnes qui vont vers les populations pour aller les soigner. Donc, c'est l'impact direct lié à la disponibilité du carburant. L'autre chose qui nous impacte aujourd'hui, c'est le coût élevé. Et ce coût élevé, déjà, a une répercussion sur nos budgets. Les budgets, donc, du coup, c'est beaucoup de personnes en moins pour être soignées. Ouais. Et ce qui risque de manquer les jours à venir, c'est effectivement l'approvisionnement de médicaments qui, si ça n'arrive pas dans les semaines à venir, risque effectivement donc de nous compromettre dans le déroulement des interventions. Rodrigue Alitanou, quelles sont vos alternatives en termes de fournisseurs? On parle de médicaments, de matériel de soins venus de circuits plus courts, par exemple, qui ne passent pas par le détroit d'Ormuz. Est-ce que ce serait possible? Oui, nous cherchons en tout cas à juguler cette situation parce que nous avons plusieurs centrales d'approvisionnement. Mais dites-vous que la plupart des centrales d'approvisionnement aujourd'hui humanitaires, j'allais dire, dépend aussi donc de plusieurs fournisseurs dans le monde. Et la problématique liée au carburant rend difficile, je pense, les fabrications et donc du coup ça impacte directement les disponibilités dans ces centrales d'approvisionnement. Donc malgré les autres voies d'approvisionnement, on est pratiquement à la même situation pratiquement chez tous les fournisseurs. Ouais. Une question quand même qu'il faudra peut-être mettre sur la table, c'est peut-être cette crise est peut-être un révélateur. Les ONG comme la vôtre, est-ce qu'elles ne dépendent pas trop de l'aide internationale, non? L'aide internationale est nécessaire pour l'humanitaire. Comme vous le savez, l'année dernière, à pareil moment, on avait subi en fait les coupes budgétaires intenses et ça a eu un impact direct sur l'aide humanitaire. Je pense que les humanitaires ont besoin forcément donc de ces aides, je dirais internationales, pour pouvoir continuer à soigner des populations dans des zones déjà très exposées comme le Soudan et comme plusieurs autres pays d'intervention de Alima. Oui, nous dépendons de ces aides et c'est tout à fait normal puisqu'on en a besoin pour pouvoir continuer à travailler. Est-ce que les pays africains ne pourraient pas faire plus? Les voisins des pays africains ne pourraient pas faire plus? Il y a plusieurs plaidoyers qui sont en cours, qui ont commencé depuis donc des années. Et je pense que les pays, autant qu'ils sont, comprennent un peu cette nécessité donc de contribuer au déroulement, au déploiement donc de l'aide humanitaire. Mais si vous prenez un pays aujourd'hui comme le Soudan, en guerre depuis des décennies et en guerre actuellement depuis 2 ans, on ne sait pas comment demander en tout cas à ce pays donc de contribuer
au déploiement de l'aide humanitaire. Donc, Oui. vous convenez avec moi qu'on a besoin vraiment donc, de ces aides-là pour pouvoir dérouler des interventions humanitaires dans un pays comme le Soudan. Oui. Rodrigue Alitanou, d'un mot, comment nos téléspectateurs qui le veulent peuvent-ils vous aider? Alors, c'est déjà de voir les interventions de Halima sur le terrain, à l'instar donc des autres humanitaires, et de voir le nombre élevé de personnes dans le besoin, non seulement au Soudan, mais je dirais aussi en RDC, je dirais au Tchad, je dirais dans plusieurs autres endroits du monde. Aujourd'hui, les besoins sont vraiment cruciaux, et je pense que les rapports qui se voient de part et d'autre, et les rapports que les humanitaires aussi présentent au monde entier nécessitent en fait que chacun puisse contribuer à ce que ces aides humanitaires soient déployées. On suivra donc tout cela avec attention. Merci Rodrigue Alitanou, directeur des opérations à Lima. Vous étiez avec nous depuis Dakar. Merci d'être passé par notre journal sur TV5.